Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Journée internationale de la paix ce mardi 21 septembre. Célébrée chaque année dans le monde entier, l'Assemblée générale a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. Une date à retenir le 21 septembre, c'est aussi la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Elles sont nombreuses les populations qui s'engagent à lutter contre cette maladie en soutenant la recherche. À Matam, la Miss mathématique des collèges est connue. Elle s'appelle Abi Cissé, élève au CM de Soringo, localité située dans le département de Kanel. Aider les jeunes artistes pour qu'ils puissent bénéficier du Fonds de développement des cultures urbaines mis en place par le chef de l'État. Tel est l'objectif du fondateur de la Maison des cultures urbaines de Matam. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Journée internationale de la paix ce mardi 21 septembre. Le thème de cette année, se relever pour un monde plus équitable et durable. Célébré chaque année le 21 septembre, cette journée permet de réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à revenir plus résilient et à penser sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, équitable, durable et plus sain. Le 21 septembre également, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Cette journée consacrée à cette maladie est l'occasion idéale pour sensibiliser et informer le public de façon ludique aux malades neuroévolutives avec 900 000 malades en France et 225 000 nouveaux cas par an. Les malades d'Alzheimer et apparentés représentent la 4e cause de mortalité en France. 15% des plus de 80 ans sont touchés et 2 malades sur 3 sont des femmes. Éducation à Matam, la Miss mathématique des collèges est connue. Elle s'appelle Abi Cissé, élève en CM de Soringo, une localité située dans le département de Kanel. Elle est sortie en tête avec une moyenne de 18,38 sur 20. La cérémonie de distinction a eu lieu le week-end dernier en présence du parrain Zakaria Diao, ancien ministre. Reportage Ibrahima Papidjidjou. La consécration de cette année, c'est bien elle. Elle se nomme Abi Cissé, élève en classe de 4e au CM de Soringo. Elle est sacrée Miss Mathématiques 2021 de tous les collèges de la région de Matam, avec une moyenne de 18,38 sur 20. Devant ses parents et camarades de classe, elle a reçu ses cadeaux des mains du parrain avant de livrer ses sentiments. Oui, c'est un honneur pour moi de représenter tout un village et vraiment je suis très contente et je voulais être la fierté de mes parents et de mon village. Je l'ai réussi et je dis alhamdoulilah, c'est en tout grâce à mes parents. Il ne m'est jamais arrivé dans la tête de ne pas apprendre car mes parents m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu, mes parents ont été là pour moi. Donc je les remercie et mes professeurs aussi, mes professeurs m'ont beaucoup aidé. Plusieurs autres jeunes écoliers ont également été primés. En célébrant cette journée, les initiateurs visent à encourager les jeunes élèves à persévérer dans l'excellence. Je suis si heureux de me retrouver avec vous à Soringo, village au carrefour du Djeri et du Wallo, niché dans les terres fertiles du Djedjongol, là où les eaux de la grande crue du fleuve lèchent les sables de la savane. À Lewassare Daouda, ce creuset de paix et de cohésion sociale où cohabitent depuis des siècles en toute fraternité Halapura et Soninké, nous voici réunis.
Meilleur choix ne saurait être trouvé pour abriter cette fête de l'excellence, pour célébrer et récompenser les meilleurs parmi nos élèves des collèges et lycées de la commune de Ouro-Sidi. Je rends grâce à Allah et je me réjouis de l'honneur qui m'est fait de parrainer cette journée de l'excellence. Cultiver l'excellence, c'est cultiver le développement, c'est cultiver l'harmonie entre tous les élèves et tous les étudiants de la commune. C'est un point important que tous les élèves et les étudiants se retrouvent toute une journée entière pour échanger. Déjeuner en herbe, des pièces théâtrales et aussi du slam ont rythmé cette journée d'excellence qui s'est refermée avec ses belles notes. Tous nos encouragements à Miss Mathématiques Abi Cissé. Accompagner les jeunes talents et valoriser la culture locale, ce sont là, entre autres, les objectifs du fondateur de la Maison des cultures urbaines de Matam. En cette période de grandes vacances, des modules sont dispensés aux jeunes talents, des initiatives encouragées par le directeur du centre régional de Matam. Il plaide aussi pour la formalisation des jeunes artistes. C'est un focus signé Ibrahim Papiti. Une voix sublime qui retentit. De l'autre côté de la baie vitrée, un moniteur qui écoute avec minutie. Nous sommes au studio d'enregistrement de la Maison des cultures urbaines de Matam. Ici, plusieurs jeunes bénéficient de ce stage de formation. Parmi eux, ce jeune rappeur, par ailleurs étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une chanson qui s'appelle, c'est-à-dire hommage à un bro qui s'appelle Khan Mohamed, c'est-à-dire Mohamed Khan, qui était ici avec nous mais qui nous a quittés, quoi. Bon, cette formation d'abord c'est une bonne chose parce que moi je vous parle en tant qu'un étudiant de la section métiers des arts et de la culture au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en licence 3. Donc moi, je suis là pour faire un stage. Au moins 3 modules sont dispensés en cette période de grandes vacances, sous la supervision de ce jeune étudiant en 2e année en cinématographie au Maroc. Actuellement, on a 3 modules. Il y a le module en informatique, en vidéo et en son. Il y a la volonté de valoriser la culture, mais aussi de créer des repères pour les jeunes, des références aussi. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui essaient de trouver la voie, mais qui n'y arrivent pas. En fait, nous, notre volonté, c'est d'aider ces jeunes-là à trouver la voie, en fait, pour pouvoir arriver à avoir cette passion-là sur ces choses qu'on fait, qu'ils voient tout le temps, qu'ils voient dans les télés, dans les réseaux sociaux, etc. Au Centre culturel régional de Matam, ces initiatives sont bien appréciées, d'où le soutien sans faille apporté à l'endroit des initiateurs. Plus d'une dizaine de structures de jeunes artistes ont pu bénéficier en 2021 du Fonds de développement des cultures urbaines mis en place par le chef de l'État. S'agissant des cultures urbaines, c'est un secteur qui a été très longtemps en panne au niveau de la région de Matam, comparé aux autres régions. Mais le constat est que depuis, en tout cas depuis notre arrivée, on a essayé quand même le maximum de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent aller d'abord se formaliser. Et pourquoi en 2021, par exemple, la région de Matam, par exemple, ne bénéficiait que d'un seul projet au niveau du Fonds de développement des cultures urbaines. On en a travaillé avec les acteurs concernés et on a convaincu le maximum en tout cas des jeunes pour qu'ils puissent en tout cas se formaliser et déposer au niveau des cultures urbaines. Aujourd'hui, on a eu 16 projets qui sont passés au niveau du Fonds de développement des cultures urbaines pour un montant de 30 100 000 francs. À Matam, le premier défi à relever, c'est surtout la formalisation et la professionnalisation des jeunes. La plupart sont dans l'informel, déplore le directeur du Centre culturel régional de Matam. La formation, c'est un défi et c'est un grand défi au niveau de la région. On a eu beaucoup de projets. On est en train de travailler avec les partenaires pour qu'on puisse en tout cas mettre en place, pourquoi pas au niveau du centre culturel,
un incubateur pour pouvoir booster en tout cas les entreprises culturelles qui existent au niveau de la région. C'est la formalisation, c'est la formation, c'est la professionnalisation. Je crois que ce sont les 3 points en tout cas qu'il faut retenir pour qu'on puisse quand même vraiment réussir dans ce secteur. Des talents, la région en regorge. En témoignent des événements culturels organisés dans différentes localités. À ce jour, ces jeunes artistes expriment leur engagement à promouvoir la culture locale pour la hisser encore au niveau national et international. Et pour parler de la valorisation des talents des jeunes, nous recevons sur ce plateau M. Thierno Ousmane Ba. Il est stratège en projet digital. Bonjour M. Ba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous venons de suivre ce reportage qui nous parle de la valorisation des talents des jeunes artistes étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, issus des études par rapport à la culture également. Comment est-ce que vous appréciez ces initiatives dans ces localités? C'est extraordinaire, vous allez dire, en fait. Donc moi, je vais essayer d'aller au-delà de cela avec ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, donc qui sont devenues en tout cas un domaine qui crée de l'emploi, n'est-ce pas, et qui permet aux jeunes de s'exprimer. Donc nous avons vu avec l'initiative de l'État d'accompagner ces jeunes-là en les dotant d'un fonds qui est intéressant, les fonds de développement à travers le ministère de la Culture. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est hyper intéressant et le directeur lui-même, il l'a dit. Donc ces jeunes ont besoin d'accompagnement, n'est-ce pas? Mais aussi, surtout, de formalisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est bel et bien qu'ils s'expriment et tout, mais à qui on va donner ces fonds, par exemple? On ne va pas donner ça à titre individuel. Donc je pense que ces jeunes-là doivent se formaliser, se former, parce que ce domaine est un domaine porteur. Et justement, en parlant de formation, de formalisation, formation, professionnalisation, entre autres, comment faire pour booster le secteur des industries culturelles créatives? Oui, c'est une question importante. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de booster cela. Tout à l'heure, nous avons vu avec vous qu'il y a en tout cas une création qui est en train de se faire à travers les MCI, les maisons des cultures urbaines. Je pense que c'est une première, n'est-ce pas, étape qu'ils ont franchie. Et il faudra créer ce qu'on appelle des incubateurs, n'est-ce pas, orientés dans ce domaine-là. Maintenant, avec ces incubateurs, on doit aller vers ce qu'on appelle des crowdsourcing, c'est-à-dire organiser des ateliers de réflexion, n'est-ce pas, intégrer les jeunes, leur permettre de s'exprimer et de réfléchir, mais aussi de les montrer ce que les autres sont en train de faire. Parce que nous avons vu avec la Covid-19 que beaucoup de secteurs étaient en arrêt, mais le secteur qui était beaucoup plus touché était le secteur de la culture. Donc ça nous a permis de réfléchir. Et la réflexion nous a mené à conclure que le Sénégal manque ce qu'on appelle des données dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, pour les avoir, il n'y a que les incubateurs qui puissent nous aider, qui puissent en tout cas recevoir des jeunes, les écouter et les orienter par rapport à leurs projets. En tout cas, on a constaté avec la pandémie du Covid-19 que l'ère digitale ou numérique a eu pas mal de succès par rapport à ces situations difficiles que vivaient les populations. Oui, affirmatif. Et quand on parle même d'industrie culturelle et créative, c'est-à-dire, moi je le dis souvent, c'est l'application du numérique au secteur culturel. Par exemple, nous avons vu avec la pandémie qu'on interdisait par exemple les spectacles. Donc il n'était plus possible d'organiser des événements. Mais on avait vu d'autres adaptations, d'autres innovations par rapport à cela. Par exemple, les artistes pouvaient rester 16 heures, on a vu l'exemple avec Youssou N'Dour, et faire un concert, n'est-ce pas, avec les lives Facebook. Et ça génère un trafic. Et ce trafic-là génère de l'argent. Donc le numérique est un secteur, en tout cas, ou bien un élément déclencheur, ou bien un élément qui permet de booster ce secteur-là. On a constaté également, en parlant de numérique ou bien de digitalisation en général, que les jeunes sont en train d'essayer ce domaine. Comment faire également pour organiser ce secteur? Oui, vous savez, on est à l'ère de ce qu'on appelle la démocratisation de la connaissance. Je peux prendre l'exemple dans le domaine que je suis en train de travailler, le domaine de l'astronomie par exemple, qui a une liaison avec le numérique surtout, n'est-ce pas? Par exemple, nous avons vu récemment un jeune qu'on appelle Malik Ndiaye, qui a créé une lunette astronomique.
Et lorsqu'on lui a demandé, il a dit qu'il lisait des livres, n'est-ce pas? Et c'est cette lecture-là qui lui a permis de connaître c'est quoi l'astronomie, comment concevoir une telle chose. Et nous l'avons vu avec beaucoup d'autres jeunes. Donc, à mon humble avis, je pense qu'il doit y avoir une synergie, n'est-ce pas? Une synergie, par exemple, des écoles de formation. On essaie de créer ce qu'on appelle peut-être une école parallèle qui permet de recueillir ces jeunes-là, ces jeunes talents, qui peut-être ils ont du talent ou bien ils ont un don quelconque. Malik, avec cette lunette astronomique, mais on a vu qu'il avait utilisé des objets très simples. Il y avait des canettes, il y avait tout cela, des matériels qu'il avait rassemblés juste pour créer ces lunettes. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement par rapport à cela? Parce que vous évoluez dans le domaine de l'astronomie. Oui. Il y a également l'ASPA qui est en train de jouer un grand rôle dans ce domaine d'astronomique. Donc, quel a été l'apport pour Malik Ndiaye? Oui, l'apport a été d'abord communicationnel, c'est-à-dire nous lui avons aidé, n'est-ce pas, à se faire connaître, n'est-ce pas, les gens lui ont connu après, mais aussi, comme vous venez de dire, avec l'ASPA, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, d'ailleurs qui est créée depuis 2007. Et avec le président Maram Kairé, qui est un astronaute reconnu mondialement. D'ailleurs, on lui a même attribué... Voilà, le nom d'un astéroïde, et même le chef de l'État lui avait félicité par rapport à cela. Donc le président Maram, à travers l'ASPA, a remis à Malik donc, une lunette moderne, mais lui a comment dire, encore posé un challenge. Donc, lorsqu'il a remis cette lunette-là, il a demandé à Malik de faire le trépied, n'est-ce pas? Et Malik a réalisé cela. Donc, on voit en Malik une créativité extraordinaire. C'est pourquoi on est en train de lui encadrer pour qu'il essaie de canaliser cette énergie-là et d'aller vers l'essentiel. Mais je pense que, M. Ba, qu'on a pas mal de talents, de jeunes talents au Sénégal. Oui, ça je le confirme. Par exemple, nous sillonnons en tout cas souvent beaucoup de régions au Sénégal, n'est-ce pas, avec notre organisation ASPA. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, et surtout maintenant, comme je le disais, avec la démocratisation de l'Internet, de la connaissance, les jeunes ils regardent des tutos sur YouTube. Par exemple, moi j'ai un jeune frère, il vient d'avoir le bac. Donc lui, il fait des applications, il n'a que 18 ans, il fait des sites Internet alors qu'il n'a jamais appris cela. Donc, par exemple, lui et d'autres jeunes qu'on est en train de voir. Je pense que, en tout cas, et peut-être c'est en train d'être fait. Par exemple, ces jeunes-là, on doit les regrouper, n'est-ce pas, pour qu'ils suivent un cursus un peu différent de nous, par exemple, ce qu'on a suivi, pour qu'ils gagnent un peu de temps et aller très rapidement. Mais en ce moment, parler de projet professionnel ne serait pas adéquat pour ces jeunes talents? Oui, je confirme, parce qu'il faut... préparer ces jeunes-là, d'accord, à ce qu'on appelle le projet professionnel. Donc, leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je prends toujours l'exemple de Malik. Lorsqu'on écoute Malik, lorsqu'il parlait, il nous parlait de choses qu'on apprend à l'université. Par exemple, la thermodynamique, la mécanique des fluides. Même il y a des étudiants qui sont en physique-chimie qui ne le savent pas. Et Malik, on voyait qu'il maîtrisait ce qu'il disait, alors qu'il était en classe de CM2, par exemple. Donc, Malik là, par exemple, avec les autres jeunes, on doit les prendre, les encadrer avec un projet professionnel. Leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire, leur orienter pour qu'ils puissent, en tout cas, à un bas âge, d'atteindre des niveaux de compétences beaucoup plus avancés. Quelle est la place de l'entrepreneuriat dans la gestion des projets professionnels? Oui, une place intéressante, n'est-ce pas? Ça commence à se développer. On le remarque avec beaucoup de programmes, même au Sénégal. Je peux prendre l'exemple d'un programme que moi-même j'ai fait, qu'on appelle PSEJ. C'est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, on est en train de pousser les étudiants vers la réflexion, vers la création d'emplois. Et sur ce, les étudiants sont en train de réfléchir sur des programmes de création de start-up. Je pense que même l'État a développé un fonds pour cela, n'est-ce pas? Donc, les startups sont en train de se créer. Maintenant, on a noté aussi, que nous avons noté, en tout cas d'après les recherches, nous avons noté que les étudiants maintenant ne veulent plus être des travailleurs, comme on le dit. Ils veulent eux-mêmes créer leur propre business et employer des personnes. Donc, d'après, par exemple, les recherches que nous avons faites ces 2 dernières années, nous avons vu que les étudiants sont en même temps en train d'apprendre, mais aussi de s'orienter vers les startups. Comment faire, M. Ba, pour dénicher ces jeunes talents qui sont dans différentes localités du Sénégal, mais également comment faire pour formaliser le secteur ou bien leur domaine d'intervention? Oui, vers la création de centres, n'est-ce pas, de centres d'incubation.
de centres d'incubation. Par exemple, nous l'avons vu, quand même, il y a des centres qui existent. Mais pour moi, les centres doivent se déplacer vers ces zones-là. Si vous prenez l'exemple d'un Malick, qu'on parle tout à l'heure, si ce n'était pas Facebook, par exemple, on n'allait pas connaître Malick. Donc, pour moi, les centres d'incubation qu'on a, n'est-ce pas, doivent aller vers ces zones-là. Et essayer, par exemple, de les regrouper, comme je disais. Tant qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle le profilage, et tant qu'on n'arrive pas aussi à faire des crowdsourcing, c'est-à-dire organiser des ateliers de réflexion. Tout à l'heure, on parlait de développement durable avec la journée de la paix. Si on ne cumule pas, en tout cas, ces deux points-là, que j'ai dit, le profilage et le crowdsourcing, essayer de prendre les jeunes, de les écouter, de les proposer aussi, par exemple, de s'exprimer. Les orienter, oui, on ne pourra pas atteindre ces objectifs-là. Et pour finir avec ça, avec cette question, moi je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais le problème, c'est le manque d'information, n'est-ce pas? Et ce manque d'information-là, pour l'éliminer, il faut que les centres partent vers ces jeunes-là. Parce qu'également, il y a beaucoup de fonds qui sont alloués à ces jeunes talents. Mais il faut des projets très forts et très bien ficelés et formalisés pour que ces jeunes puissent bénéficier de ces fonds également. Absolument, surtout se formaliser. Parce qu'on peut avoir un talent, on peut avoir un projet, mais si on n'est pas formel, on ne peut pas traiter avec les partenaires aussi. Même dans le domaine des secteurs des industries culturelles et créatives. Par exemple, il y a la francophonie qui est en train de donner des fonds extraordinaires. On voit même souvent des appels, même lorsqu'il y a la date limite qui dépasse, on relance. C'est parce que ce domaine-là n'est pas formalisé. Donc pour moi, la seule ici reste de formaliser ces projets-là dont on est en train de parler. Monsieur Ba, nous vous remercions. Votre mot de la fin? En tout cas, l'astronomie, c'est un domaine passionnant et l'innovation aussi. Donc, il faut qu'on pousse les jeunes vers ces domaines-là et essayer de les aider, de les orienter vers la formalisation. C'est un plaisir d'être là. Merci. Je vous remercie, M. Ba. Alors, je rappelle que nous étions avec M. Thierno Ousmane Ba. Il est stratège en développement digital, stratège en projet digital, et on parlait de la valorisation des talents des jeunes. À Tambacounda, la crise de la Covid-19 a entraîné une désintégration de la filière laitière locale. Certaines productrices ont fermé leur unité de production à cause de la chute drastique de leur chiffre d'affaires. C'est pour ne pas rester les bras croisés que beaucoup se sont décidés de s'adonner à l'activité chez elles. Reportage. La crise de la Covid-19 a eu un impact négatif sur la chaîne de production laitière à Tambacounda. Cette productrice en veut pour preuve la fermeture de leur unité de transformation laitière depuis plus d'un an. C'était là où on transformait le lait pour le vendre. Mais depuis l'arrivée de la Covid-19, nous l'avons fermé car nous avons du mal à payer les 20 000 francs de location. Cette femme est aujourd'hui à la tête du GIE Madia, qui regroupe plus d'une soixantaine de femmes. GIE qui s'est fait un nom ces dernières années pour son travail dans le domaine de la production laitière. Après chaque collecte, ses membres se réunissaient souvent dans ce local pour la transformation. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Vraiment, depuis l'arrivée de cette pandémie-là, les femmes se sont dispersées. Les femmes sont parties travailler dans leur propre maison. Il y a beaucoup de gens qui ont découragé, ils ont laissé même de faire le lait. Si on transforme le lait, c'est nous qui sommes obligés d'aller vers les clients pour vendre. Tu sais que le travail de lait n'est pas très facile. Ça demande beaucoup de propriété et d'hygiène. Nous nous sentons mal à l'aise de travailler ici dans ces conditions-là. Au quartier Djamoueli, nous retrouvons une autre transformatrice qui vit cette situation avec amertume. Cette femme n'a d'ailleurs plus le goût de son métier. Ouais. Moi, mon problème, c'est le matériel. Je peux continuer à produire dans ma maison, mais il me faut un congélateur ou un frigo pour bien garder mes produits. Parce que quand les clients trouvent le lait dans des petits seaux comme ça, ils n'achètent pas. On se débrouille maintenant. Chaque fois, moi, je viens ici. On cause, on discute pour avoir des solutions. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir des solutions, quoi. À Tambacounda, la crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné une désintégration de la chaîne de valeur laitière. Et les actrices du secteur sont aujourd'hui impuissantes face à cette situation.
Merci Tidiane Cissé pour ce reportage. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.